Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette année 2023. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Verseau, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste toutefois générale. Je vais commencer avec un premier message de l'oracle Tao qui va vous donner un peu la toile de fond pour cette nouvelle année 2023, votre toile de fond, et nous irons chercher ensuite des précisions avec le tarot Arcanam Tarot. Et bien voilà, nous sommes prêts, on peut y aller, c'est parti. La jeune mariée en carte de toile de fond, la jeune mariée qui nous parle de situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Bon, eh bien, ce n'est pas spécialement très réjouissant au premier abord. On va aller voir un peu du côté du tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire. En d'autres decks, nous avons toutefois la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Donc possiblement, vous allez vraiment avancer petit à petit avec grande prudence. Possiblement, vous avez perdu confiance en vous et vous êtes sur le chemin du rétablissement, on va dire. On va dire qu'il y a faible estime de soi, euh, avancer avec prudence et sensibilité. On va aller voir ça tout de suite. À la coupe, nous avons le diable et le 9 de coupe. Bon, alors là, on est vraiment soit sur quelque chose qui va vraiment vous passionner, vous tirer vers le haut, qui va vous permettre d'exaucer un souhait, un vœu, parce que là, franchement, je ne vois pas d'autre chose, ou alors, on voit bien que vous allez vous sortir de quelque chose qui vous a vraiment tiré vers le bas, d'une relation toxique, de quelque chose qui vous a enchaîné, encordé, qui vous a contraint à perdre confiance en vous, à ne pas avoir de bonne estime de vous. Là, on peut parler de s'en libérer et pour pouvoir retrouver du bien-être et arriver à ce que l'on souhaite. On va aller voir ça tout de suite. Avec le 5 de bâton, on parle bien de conflit, de beaucoup de monde autour de vous, pourquoi pas, chacun va y mettre vraiment son grain de sel. Il y a des divergences d'opinion, des conflits là, au niveau des discussions, ça va être assez tendu, pourquoi pas. Et voilà, on parle de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui peut-être du coup vous a fait perdre confiance en vous et qui vous a vraiment tiré vers le bas. Avec la reine de denier, on parle pourtant de belle stabilité, de bel ancrage, d'être dans la patience, la tolérance, d'être bien ancré, hein, afin de retrouver une belle situation, une belle stabilité. On parle d'officialisation, de consécration, de se sentir bien. Donc peut-être sortez-vous justement d'une année un peu difficile où vous avez eu affaire à quelqu'un, une situation qui vous a vraiment enchaîné et qui vous a vraiment tiré vers le bas, qui parle de vraiment là de se sentir contraint, contré et forcé. Derrière ce 9 de coupe, on a quoi? On a la grande prêtresse, donc le fait de réfléchir très sérieusement à une situation, d'écouter ses intuitions, ses émotions, de faire du tri, d'aller chercher des conseils possiblement auprès des bonnes personnes et de pouvoir se projeter dans l'avenir. Ce que vous souhaitez est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Encore un peu de patience, mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous projeter dans l'avenir pour voir un peu ce qui vous attend par la suite. Il y a quelque chose qui va être décidé, tranché là, qui va vous permettre vraiment d'y voir clair sur une situation et de pouvoir passer à autre chose afin de vous retrouver dans une situation très stable au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Oui, vous aurez vraiment la force et le courage et vous saurez comment agir avec la force du lion et la douceur de l'agneau, suivant comment ce sera nécessaire, vous affirmer ou alors faire preuve de patience et de courage par rapport possiblement à une relation, à un contrat, une union, enfin il y a quelque chose dans ce goût-là. On parle bien de justice, d'y voir clair, de retrouver son équilibre. Il y a de la nouveauté qui arrive assurément.
Alors, votre état d'esprit pour cette année 2023, on a le magicien, le fait justement d'avoir tous les dons, tous les talents, tous les outils en main pour pouvoir accéder à ce que l'on veut. On est sur le début d'un cycle là et on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir concrétiser vos souhaits, vos vœux, vos désirs. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler cette année, en 2023? On a l'arcane du fou. On parle bien, encore une fois, qu'on est sur le début de quelque chose. On est libéré, on se sent léger. On n'y voit pas très clair, mais on y va quand même. C'est un peu avancé à l'aveuglette, là, hein. Alors là, on nous dit que peut-être, justement, euh, il va peut-être falloir travailler sur le fait qu'on n'y voit pas très clair, mais on prend peut-être trop de risques par rapport à une situation. Il peut-être s'agir de ne pas se faire trop d'illusions non plus par rapport à quelque chose. Il faut peut-être ouvrir les yeux, ne pas y aller tête baissée comme un forcené, on va dire. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous booster? Le 2 de bâton, bah voilà. On a vraiment une proposition, un choix à faire, une nouvelle route. Vous êtes à la croisée des chemins là, hein. Il y a une décision à prendre qui va vous demander certainement de prendre un léger risque. On l'a là avec le fou qui des fois avance sans trop y voir très clair, mais il y va quand même. Il va falloir certainement aussi que vous lâchiez quelque chose, que vous laissiez quelque chose derrière vous afin de pouvoir avancer. Mais on nous dit là que vous avez vraiment tous les dons, les talents et tout ce qu'il faut en main pour pouvoir avancer. Donc on voit bien que là, peut-être vous avez un manque de confiance en vous qui vous fait hésiter. Pourtant, on nous dit bien que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire. Qui va peut-être faire prendre des risques, possiblement. Peut-être ne pas avoir peur de y aller, même si vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, pour pouvoir vous libérer de ce qui vous a certainement fait du mal. Peut-être que quelqu'un vous a manipulé, vous a vraiment tiré vers le bas. Et pour vous libérer de tout ça, eh bien, il va falloir prendre des décisions et ne pas avoir peur de vous lancer un peu à l'aveuglette pour pouvoir vous libérer et sortir un peu de cet état d'esprit de se faire manipuler. Parce que le magicien, autant il peut avoir toutes les cartes, les dons, les talents, tout ce qu'il a entre les mains pour pouvoir avancer, mais on peut aussi se faire des illusions par rapport à une situation. On peut être dans la manipulation, comme c'est suggéré avec cette carte-là. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le 6 de denier. Bon, là, vous pourrez compter sur un bel équilibre au niveau de votre entourage familial, amical, relationnel. On parle que les échanges sont bien équilibrés, que l'on donne autant que l'on reçoit. C'est parfait, c'est stable, c'est rassurant. Au niveau de votre activité financière matérielle, nous avons le cavalier d'épée. Bon, bah là, ça va bouger très rapidement. Il y a beaucoup de communication. Vous allez un peu être en mode guerrier. Ça va avancer très très vite. Vous allez y aller, hein. Vous allez foncer dans le tas. Et vous n'hésiterez pas à faire vos choix. Peut-être à prendre un peu des risques, hein, pas savoir trop où vous allez aller. Mais bon, ça va quand même rester dans quelque chose de très équilibré. Et vous avez de toute façon toutes les cartes en main pour pouvoir avancer sereinement peut-être en allant très très vite, mais en y allant, quoi, hein. Au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités tout court, ah bah voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a la tour et la jeune mariée. Donc avec la tour, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, de façon inopinée. C'est pas prévu, hein, c'est vraiment comme un coup de foudre, hein. Et la tour, quand elle sort, c'est pour vous stopper net pour vous avertir que vous n'êtes plus sur le bon chemin. Alors peut-être qu'effectivement, on vous a manipulé, on vous a contraint, forcé à travailler plus que de raison, on vous a fait croire à des miroirs aux alouettes, là, hein. On vous a peut-être fait croire à monts et merveilles, et puis finalement, il n'en est rien. Eh bien, avec la tour, on nous parle que ça va se stopper, s'arrêter, afin de vous permettre de prendre un temps de recul, un temps de pause, pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose d'autre de meilleure façon, avec de meilleures fondations, quelque chose qui soit bien plus stable, bien plus ancré, bien plus solide. C'est peut-être bien pour ça que vous allez avoir un choix à faire et laisser quelque chose derrière vous qui n'est plus d'actualité. On parle là vraiment à la nouvelle aventure, hein. On lâche quelque chose, on se libère pour pouvoir aller vers de la nouveauté.
On a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire aboutir ces objectifs et vous n'hésiterez pas à communiquer avec grande rapidité pour faire avancer vos projets. Bon, possiblement, il y a vraiment un choix à faire. C'est ce qui va vous booster. Vous l'avez vraiment en force avec vous. Vous allez lâcher quelque chose, mais vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous allez assurément vers de la nouveauté pour cette nouvelle année 2023. On va recouvrir un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 6 de denier? Donc, sphère familiale, émotionnelle, matérielle... Non. Familiale, émotionnelle, relationnelle pour les Verseaux en 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 6 de denier? Avec du 6, on passe au 7. Donc, voilà, on a des échanges très équilibrés. On donne, on reçoit, c'est très agréable. Et là, on prend un temps de pause pour réfléchir, pour en profiter à la meilleure façon de faire avancer notre situation afin de récolter plus abondamment, afin de savoir comment qu'on va opérer, procéder pour qu'on se trouve vraiment dans une bonne situation et avoir vraiment une belle situation bien stable, bien ancrée, bien stabilisée. Avec la carte de l'empereur, vous saurez très très bien le faire vu que l'empereur, c'est un homme charismatique, il a le pouvoir, il a l'expérience. Ici, il sait parfaitement diriger sa vie. Il sait diriger sa vie de famille, sa vie de professionnelle. Enfin, toutes les décisions qu'il prend, il les prend avec sagesse, droiture. Il est carré et droit dans ses bottes. Donc là, vous êtes déjà dans une belle stabilité, mais vous allez en plus faire tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer votre situation. Vous allez vraiment réfléchir à ça très concrètement, sérieusement, paisiblement. Au niveau de la sphère financière matérielle, sur le cavalier d'épée, on peut nous dire quoi pour les Verseaux en 2023? Sur le cavalier d'épée. Le hiérophante, donc vous allez avoir du soutien, des appuis, vous saurez être conseillé. En tout cas, vous allez gérer vos finances de façon traditionnelle, avec bel appui. Vous saurez comment faire, vous irez chercher les conseils auprès des bonnes personnes s'il le faut. Vous serez soutenu, ça va être bien géré de façon très traditionnelle, de façon à vous sentir bien, de façon à être posé et rassuré. On a le soutien là, de toute façon. Sur vos activités professionnelles ou vos activités tout court, on a le 3 de denier qui s'est échappé. On parle là de se serrer les coudes, on parle de travail d'équipe afin de vous aider à construire ou reconstruire, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, quelque chose de meilleure façon, de façon plus stable, plus ancrée, plus posée, avec des meilleures fondations. Vous n'hésiterez pas du coup à aller chercher les bons conseils auprès des bonnes personnes, alors qu'elles soient assermentées ou alors auprès d'amis, de collègues, de personnes qui sauront vous guider avec sagesse et appui pour faire aboutir ce que vous souhaitez, afin de pouvoir avancer sereinement et d'avoir des choses bien plus posées, bien plus construites, avec de meilleures fondations. On voit bien avec le 9 de bâton, on vous dit de fixer des limites, de vous protéger, mais pour autant de ne rien lâcher car vous êtes sur le point vraiment d'atteindre vos objectifs. Sur ce qu'il va vous falloir travailler avec la carte du fou, on peut nous dire quoi de plus? Le 10 de coupe, bon, on parle bien de retrouver sérénité, on se sent bien avec ses émotions, ses relations. Là, on a de l'appui, on est peut-être vraiment à l'aube de quelque chose qui démarre, qui débute et qui vous enthousiasme énormément. Alors peut-être, soit on vous dit allez-y en toute confiance, ou alors attention, faites attention à ne pas vous laisser déborder par vos sentiments. Peut-être que vous êtes très confiant et peut-être qu'il faut faire attention justement à certaines personnes de votre entourage, pourquoi pas. Mais bon, là, on nous dit bien que sinon on vous dit de travailler votre confiance en vous, de travailler sur vos émotions, sur vos relations, de regagner en estime de vous, de vous sentir bien avec vous-même. On voit bien avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, que c'en est la fin de quelque chose, qu'il est temps de passer à autre chose, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. L'arcane de la mort, quand elle apparaît, c'est pour vous faire place nette, pour vous dégager le terrain, pour vous dire que c'est bon, vous pouvez y aller. Tous les obstacles sont enlevés, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus sereine, plus lisse, plus saine et plus claire surtout. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous booster
Sur le 2 de bâton, on peut nous dire quoi? Voilà, il y a vraiment le jugement. Il y a quelque chose qui va être annoncé, trompetté, on n'en doute pas, parce qu'avec la carte de la tour juste en dessous, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter soudainement, mais c'est pour votre bien, puisque c'est justement en votre force, c'est dans la force, c'est ce qui va vous booster. Donc là, c'est comme une seconde chance. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous demander de faire un choix, mais c'est vraiment pour vous apporter du positif. C'est vraiment une seconde chance qui arrive vers vous et ça va vraiment vous permettre de consolider, d'appuyer, de structurer votre quotidien et vous allez vraiment vous sentir bien au niveau de votre zone de confort, de tout ce que vous avez construit au niveau matériel, financier, votre chez vous, votre bien-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les magiciens? Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a des situations qui vous ont pris la tête, qui vous ont pris le chou. Là, on peut forcément parler de manipulation, hein. Il y a bien quelqu'un qui a peut-être essayé vraiment de vous manipuler, de vous tirer vers le bas. Ça vous en a vraiment empêché de dormir. On peut parler même de dépression, de choses qui vraiment vous prennent la tête, qui vous font des nœuds au cerveau. Là, on nous dit avec le magicien que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vous en sortir. On voit bien qu'il faut faire confiance à vos intuitions, à vos émotions, d'aller chercher conseil auprès des bonnes personnes et que là, vraiment, vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Je vais en remettre une dessus. On voit bien que là, il y a vraiment une faible estime de soi, mais certainement due à quelqu'un qui vous a manipulé. N'hésitez pas à aller chercher conseil auprès des bonnes personnes qui sont assermentées, qui sauront vous apporter leur soutien. Là, on voit bien que possiblement, il y a une décision de justice qui va tomber, qui va arrêter tout ça soudainement. Ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne votre professionnel, possiblement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 9 d'épée et sur ce magicien? Voilà, ça va bouger, ça va avancer. Il y a quelque chose qui va démarrer, là, que ça va aller assez vite et qui va vous permettre de passer en mode guérison, de prendre du recul sur une situation et de réfléchir très correctement à tout ça. On voit bien qu'il y a peut-être une situation compromettante là qui vous a vraiment, qui va vous demander beaucoup d'efforts et surtout de regagner en confiance en vous. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous a tiré vers le bas et qui vous a vraiment ligoté, hein, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a vraiment détruit, qui vous a empêché de pouvoir avancer correctement et qui du coup vous a permis, enfin, qui vous a permis, soi-disant, hein, de vous saboter le moral. Vous avez perdu confiance en vous, vous n'avez plus d'estime en vous, alors que justement, on vous demande que c'est sur ça qu'il faut travailler cette année, retrouver confiance et surtout aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes. On parle de se serrer les coudes, là, il y a du travail d'équipe qui va vous permettre de vous retrouver vous-même et de pouvoir reconstruire quelque chose de bien plus équilibré et de bien plus structuré. On voit bien qu'il y a la peur de manquer là, hein. On voit bien qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on est vraiment dans une zone un peu chaotique et que oui, qu'il y a des pensées limitantes, qu'on vous tire vers le bas, qu'on vous contraint à vous limiter, à vous dire que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas bon à quelque chose. Enfin, là, il va falloir effectivement sortir de cela, travailler sur cela pour retrouver confiance en vous. Ça va arriver parce qu'il y a la tour, le jugement. Franchement, vous allez, et il y a le soutien, hein. Vous allez pouvoir vous en libérer et pouvoir passer à autre chose. Et le jugement en force avec le 2 de bâton, on voit bien qu'il y a des choix à faire. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de tout cela. Oups. Même s'il y a des doutes, si vous n'êtes vraiment, si vous avez les idées brouillonnes, confuses, ça va vous demander pas mal de courage, pas mal de temps, mais vous allez atteindre vos objectifs. Oui. Alors, possiblement, il y a une décision de justice qui tombe avec la reine d'épée et ce sera en votre faveur puisqu'il y a le jugement juste au-dessus. Ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de pouvoir avancer, de pouvoir aller sur un nouveau terrain et de retrouver votre charisme, votre stabilité et de pouvoir reprendre votre vie en main. Allez, mois par mois, c'est parti pour le mois de janvier, pour les Verseaux. Janvier 2023, je fais jusqu'au mois de juin et je referai un tirage en milieu d'année pour aller jusqu'à la fin d'année pour voir un peu comment ça va évoluer. Juin 2023 pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Tempérance, là, on nous parle de retrouver stabilité, guérison. Alors peut-être que tout ça, hein, c'est en train de se passer, c'est sur la fin. Et là, on parle bien de retrouver son équilibre. On est en mode guérison. On se retrouve avec soi-même par rapport à quelque chose, justement, on parle de perte, de vol, de faire attention à ses arrières, de être dans la vigilance, hein. Il y a quelqu'un certainement qui vous a fait un sale coup à mi-verso et qui vous a vraiment fait perdre confiance en vous, hein, qui vous a vraiment pris des vessies pour des lanternes, comme on dit, hein. Bon, alors tempérance, en janvier, on retrouve son équilibre, on est en mode guérison. Février 2023 pour les Verseaux. Il y en a deux. Février 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'empereur, bon, bah, vous retrouvez votre stabilité. Ah là, c'est que des arcanes majeures, hein. Déjà, sur les 2 premiers mois de l'année, tempérance, on retrouve son équilibre. On est en mode guérison. En février, on parle de retrouver son charisme, son appui, sa stabilité par rapport à quelque chose, justement, qui vous a mis dans un état de lassitude, possiblement. Mars 2023 pour les Verseaux. Mars 2023 pour les Verseaux. 3 de coupe, là, on célèbre quelque chose, il y a de la festivité, on est joyeux, on se réunit, il y a de la célébration dans l'air. Et on vous dit que vous retrouvez confiance en vous, sérénité, c'est stable, c'est posé, c'est joyeux. Avril 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Étoile, ça fait 1, 2, 3 arcanes majeures, hein, donc il y en a quasiment un par mois. L'étoile qui nous parle de croire en sa bonne étoile, qui parle de communication, qui nous parle de guérison à nouveau, et qu'un souhait se concrétise, quelque chose devient réalité. Ça vous permet de sortir de conflits, de discorde, de différences de points de vue. Là, on parle de communication, certainement que ça a été un petit peu chaud, mais là, on parle également de retrouver la paix, de se sentir bien, de croire en sa bonne étoile, et qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se matérialiser. Mai 2023 pour les Verseaux. Mai 2023 pour les Verseaux. Le 9 de bâton, on nous parle de fixer des limites, de poser des barrières, de se protéger, mais de ne rien lâcher car vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Il y a de la bonne nouvelle assurément qui arrive vers vous, nouvelle proposition qui va vraiment vous réjouir. Juin 2023 pour les Verseaux. Juin 2023 pour les Verseaux. Le pendu, au mois de juin, vous prendrez un temps de pause, un temps d'arrêt, afin de étudier une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects, et avant de prendre votre décision. Le pendu nous parle toujours d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt avant un grand changement. Et vous n'hésiterez pas à justement prendre votre temps, à vous écouter intérieurement et peut-être même à aller chercher les conseils auprès de personnes assermentées qui ont l'expérience, la sagesse et qui sauront parfaitement vous guider pour pouvoir atteindre et concrétiser ce que vous souhaitez. Il y a de la nouveauté, hein, vous allez vraiment y réfléchir correctement pour savoir sur quel chemin vous allez vous diriger pour mettre en place vos nouveaux projets, vos nouvelles envies, afin d'être certain de prendre le bon chemin, la bonne route pour pouvoir concrétiser tout ça. Et vous y arriverez puisque juste derrière, on a la carte du chariot qui nous parle bien de choix à faire, de décisions à prendre, mais qui va vous amener directement vers la réussite. Voilà les amis pour cette première partie d'année 2023. Je vous la souhaite excellente ce début d'année et je vous dis à bientôt.